passé. Et hop, on va tout changer et tout commencer. Ce monde va changer. Mais je suis si petit et si fatigué, et le monde est si lourd à soulever. Lève-toi, lève-toi, il faut y aller, même si le jour est long à se lever. Et hop, on va tout changer, il faut tout changer, ce monde est dépassé. Et hop, on va tout changer et tout commencer, ce monde va changer. Je doutais, je dormais, mais je me réveille, et je vais partir à l'assaut du ciel. Par les prés détrempés, je vais m'élancer, et de là-haut ma vue sera plus belle. Et hop, on va tout changer, il faut tout changer, ce monde est dépassé. Et hop, on va tout changer, tout peut commencer. Oui, mais pour commencer, Il faut te lever. C'est Manon, l'impudence de se moquer de moi. Moi, un gentilhomme. Et qui plus est, un gascon. Oh, de la visite à un jeune homme avec une fort curieuse monture. C'est ce qu'il est convenu d'appeler une haridelle. Telle monture, tel maître. Ils sont aussi vilains l'un que l'autre. Vous vous moquez de moi, monsieur, je ne le permettrai pas. Vous y trouvez à redire? C'en est trop. Monsieur, je suis gascon. Personne ne se rit de moi. En garde! Ah, vous vous prenez pour un homme d'épée, j'imagine. Eh bien, voyons cela.
l'ombre chez moi. Tu es fait, jeune gragalet. Cessons ces forfanteries. Devinez ce que j'ai trouvé dans sa poche. Une lettre pour Monsieur de Tréville à Paris. De Tréville? Le capitaine des mousquetaires est mon ennemi juré? Très intéressant. Depuis l'enfance, je rêve de devenir un mousquetaire du roi, monsieur de Tréville. Mais on m'a volé ma lettre d'introduction, je suis au désespoir. Oh, bagatelle. Votre père et moi, nous sommes de vieux amis. Grâce à ce pli, vous serez admis dans ma compagnie. Mais c'est le pandard qui m'a cherché querelle. Oh, quel courant d'air! Pardon, messieurs, une affaire urgente. Aïe! Malotru, vous avez heurté ma blessure et une telle maladresse exige réparation. Je vais vous apprendre à vivre et à respecter les mousquetaires du roi. Moi, malotru, monsieur. Et comment ferait monsieur pour m'enseigner le savoir-vivre, lui qui en est dépourvu? Je vous assigne en duel derrière le Luxembourg, à midi. Vous saurez qui est Athos. J'y serai, et plutôt 2 fois qu'une. Et je vis surgir devant moi 10 gardes du cardinal armés jusqu'aux dents. Je dégaine, et tac, 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 et tac. Ah, quel combat! Tac, 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 tac. Mais enfin, que se passe-t-il? Je suis seul, sommes-nous deux? Mais le coquin remporte ma cape! Votre cas, monsieur. Imbécile, j'étouffe là-dessous! Entrebleu, monsieur. Monsieur, vous méritez un châtiment. C'est que je suis très pressé. Qu'à cela ne tienne, j'aurai vite fait de vous éventrer. Retrouvons-nous à midi, derrière le Luxembourg. Demandez Porthos. Et de 2. Si jeune et déjà perdu. Viendrez-vous à notre tournoi de croquet sur le mail du Luxembourg? Ma foi, oui. J'avoue qu'il n'y a que ce mail qui maille. Que monsieur veuille bien me permettre votre mouchoir. Ne serait-il pas plutôt une dame? Un nom, Aramis. Vous allez être fort déçu, monsieur. Cette fine Baptiste n'est pas tombée de ma poche. Mais je l'ai vu, de mes yeux vus. Vous osez me traiter de menteur? Fort bien, monsieur, nous allons en découdre. Vous m'obligerez à vous mettre en pièces. Rendez-vous derrière le Luxembourg à midi, je suis un maniaque de la précision. Diable, diable, qu'ai-je fait? 3 duels en une seule matinée? Et contre 3 mousquetaires du roi?
Je pense avoir priorité. En garde! En garde, monsieur. Cette fougue juvénile est bien prometteuse. Je n'en disconviens pas. Dommage que ce jeune Gascon doive nous quitter si vite. Oh, remettez vos épées au fourreau, messieurs. Je le vois s'approcher les gardes du cardinal. Ces satanés mousquetaires du roi n'arrêtent pas de ferrailler. Feriez-vous fi de l'ordonnance du cardinal? Au nom de son éminence, vous êtes en état d'arrestation. Au nom de Sa Majesté le Roi, nous vous dénions formellement le droit de nous arrêter. Et ceci vaut pour tous les gardes du cardinal. Considérez que nous sommes 5 contre 3. Pas 3, 4. Votre salut est dans la fuite, jeune paltoquet. Il est vrai que je ne vois pas encore l'uniforme, mais mon cœur est déjà celui d'un vrai mousquetaire du roi. En garde! Prenez-en de la graine, mes braves. Une feinte gauche, une feinte droite, j'ai stock ici et ni vu ni connu, je t'embrouille. Maintenant que tu t'es découvert devant ton vainqueur, il serait temps de faire ton striptease. L'affaire est vraiment monotone. Vous ne feriez point fortune aux écuries du roi. Il vous faut plus d'allant. Les ai-je bien descendus? Je crois que vous ferez un honnête mousquetaire. Il manque encore un peu de bouteille. Et un peu plus de subtilité dans les finitions. On va tout changer, il faut tout changer, ce monde est dépassé. Et hop, on va tout changer, et tout commencer, ce monde va changer. Mais je suis si petit et si fatigué, et le monde est si lourd à soulever. Lève-toi, il faut y aller, même si le jour est long à se lever. Et hop, on va tout changer, il faut tout changer, ce monde est dépassé. Quelles divines effluves flattent mes narines. À la déconfiture de son éminence et à l'écrasement de ses gardes. Toujours la même rengaine. 5 de mes gardes ont été provoqués, traînés dans la boue par 3 mousquetaires et un jeune crétin. Je ne tolérerai pas cela! Te revoilà, mon infidèle. Viens donc avec moi. Je suis par mon ami Athos que vous aviez une résidence à louer.
Si fait, jeune homme, je vais vous y conduire. J'exige 3 mois d'avance, surtout à notre époque. C'est que je n'ai pas une pistole en poche en ce moment. Je vous présente ma fille Constance, qui est la couturière de Sa Majesté, la Reine. Mademoiselle. Ravie. La reine a toujours pouvoir sur le roi, monsieur de Rochefort. Employons-nous à briser cette emprise. Vous avez une alliée des plus perspicaces, Éminence. Je l'ai déjà fait mander auprès de ma personne. Ah, vous voici, milady. Je réponds toujours présente à votre appel, Éminence. Les tendres sentiments qui lient la reine au duc de Buckingham doivent être démasqués. La reine a pour seule confidente sa couturière, Constance. Enlevez-la, je la ferai parler. À vous d'agir, monsieur de Rochefort. Mademoiselle Constance, au nom de son éminence, vous êtes en état d'arrestation. Oh, mais qu'ai-je fait? Mais lâchez-moi! D'Artagnan. Merci. Malsemble, mais c'est notre ami d'Artagnan. Auriez-vous quelque ennui? Ils ont tenté d'enlever Constance. Jumelin infumé d'intrigue. Nous discuterons de cela devant une chope de bière. Le cardinal fomente un complot contre Sa Majesté. C'est l'évidence. Avertissons tous nos camarades mousquetaires. Constance nous indiquera la marche à suivre. J'ai un bien meilleur plan à vous proposer, milady. Partez immédiatement pour Londres et sur la route attendez-moi au Moulin d'Or. Sur la route du Nord, vous recevrez de plus amples instructions. Votre Majesté. Eh bien, quoi, cardinal? Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Je viens vous entretenir du prochain bal de la cour, sire. Ce sera une excellente occasion pour Sa Majesté la Reine de porter les magnifiques ferrets que vous lui avez offerts. Il y a fort longtemps que nous ne les avons point vus sur elle. Cela va de soi, pourquoi elle ne les portera-t-elle pas? Oh, peut-être ne les apprécie-t-elle plus autant qu'avant. Ces ferrets ne lui plairaient plus, là, c'est grotesque. Où sont vos ferrets? Pourquoi ne les portez-vous plus? Mes ferrets, sire? Sachez que j'exige de les voir à votre cou à notre prochain bal. Ceci, madame, est sans appel. Ah, mais... voilà qui remettra en place cet insolent cardinal.
Oh, Constance, que vais-je devenir? Je suis perdue. J'ai donné les ferrets à mon seul ami, le duc de Buckingham. Dieu soit loué, je connais quelqu'un qui vous aidera, Majesté. En secret. Oui, oui. Votre chère reine a bien des ennuis. Et pourquoi? Mais que lui est-il arrivé? Elle vous le dira elle-même et elle a besoin de votre aide. La reine a besoin de moi? Oui, monsieur d'Artagnan. Nous sommes à ses ordres. Et que pouvons-nous faire? Je vous conduis auprès d'elle. Elle vous expliquera. Si l'honneur de la reine est en jeu... Adieu, mes amis. Voici le jeune homme dont je vous ai parlé, Majesté. Monsieur. Votre Majesté. En vérité, vous pouvez me sauver comme vous pouvez me perdre, monsieur d'Artagnan. Vous perdre? Je donnerai ma vie pour vous sauver. Partez pour Londres. Constance vous expliquera votre mission. Le sort d'une dame de haute lignée est entre vos mains, mes amis. Nous partons pour l'Angleterre. Est-ce qu'on y mange bien, au-delà des mers? Across the Channel? La guerre contre l'Angleterre est imminente. Et nous appartenons au roi. Impossible. Inconcevable. Bon, très bien. J'irai donc seul. Mon cher, nous avons eu un revirement. Et nous en sommes arrivés à la conclusion. Puisque l'honneur d'une dame est en jeu, la guerre avec l'Angleterre peut attendre. Rien ne passe avant l'honneur d'une dame. Dussions-nous jeûner demain? Puis-je me permettre de vous rappeler que nous sommes tous pour un et un pour tous? On va tout changer, il faut tout changer, ce monde est dépassé. Et hop, on va tout changer, et tout commencer, ce monde va changer. Mais je suis si petit et si fatigué, et le monde est si lourd à soulever. Lève-toi, lève-toi, il faut y aller, même si le jour est long à se lever. Et hop, on va tout changer, il faut tout changer, ce monde est dépassé. Mes amis, à l'aube, nous gagnerons Calais. Chevaucher, toujours chevaucher.
La cuisine, ma passion, réclame du temps. Oh, miam, miam. Conduis-moi à la chambre, sac à vin. Et tiens ta langue. Il est dit, la reine est prise au piège. Elle espère retrouver les ferrets qui ont filé à l'anglaise chez le duc de Buckingham. Elle a chargé de cette mission le jeune d'Artagnan. Soyez à Londres avant lui. Emparez-vous du coffret, ramenez-le-moi et je ferai de vous la première dame de France. Vous entendez? Le cardinal. Ceci est votre invitation au bal du duc. Vous êtes seul désormais. Ne comptez que sur vous-même. Que Dieu vous garde, ma fille. Je suis votre servante, Éminence. Ayez ma malédiction. Oh. Oh. Je jurerais avoir entendu une voix de femme. C'était donc vous, milady. À l'aide! Garde! Garde! Adieu, ma sieste. En garde! Et voilà le carnage. Attention! Cette fois-ci, ce n'est pas un duel d'opérette. Mais c'est hargneux! Écrasez-les tous! À Calais.
belle pièce. Calibre 38. Porthos, qu'y a-t-il? Hein? Je suis mourant. Vous partez, laissez-moi. Adieu. Porthos est blessé. Hélas, même un garde du cardinal ne pouvait manquer une telle cible. À Calais. Non, pas de seconde, pas de seconde. Dis-moi alors. On est d'accord, feu. Oui. Ne bouge pas. Ne bouge pas, ça viendra. Continuez. Vous occupez pas de moi. Bande de feignasses! Rattrapez-les! Oh! Mais celui-là, il passera pas! La boucle de ta selle me chatouille. En voilà encore un. Vite les artificiers! Les barils de poudre! C'est ma vie, milady, vous dansez plutôt bien. Bonsoir, ma divine. Vide? Les 12 ferrets de la reine. Tu as entendu un bruit? Pas un bruit, plusieurs, et bizarre.
Tu as rêvé, mon pauvre Watson. Mais c'est lui. Là-bas. Non, oui. 1, 2, 3, 4. Regarde. Bon voyage, D'Artagnan. Monseigneur, la dame que vous savez m'a chargé de vous demander de lui rendre un coffret de 12 ferrets qu'elle vous avait donné en gage d'amitié. Dois-je comprendre que Sa Majesté est oublieuse? Quoi qu'il en soit, les voici. Remettez-les à la reine avec mes respectueux hommages. Ciel, il en manque 2. Mais qui donc? C'est le fait d'un agent du cardinal. Cela explique la présence de Milady. N'ayez crainte, mon cher ami. Je connais un joaillier qui nous aidera à déjouer les plans du cardinal. La guerre avec les Anglais me semble imminente, sire. Nous les écraserons sur tous les fronts, sur terre et sur mer. Quant à moi, je me paie votre tour. Que cela me tienne. Échec à la reine. Qu'est-ce que c'est que ce coup de Jarnac? C'est pas joué, j'ai encore le doigt dessus. Vent de panique, sire. Sale tour pour votre tour. Traquenard. Sale tour pour votre reine, sire. Vous avez donc triché.
Mon joaillier a fait un travail d'orfèvre, D'Artagnan. Mais, il a taillé 2 ferrets exactement pareils aux autres. Ainsi donc, rejoignez la France et rendez à Sa Majesté ces 12 ferrets. Merci, monseigneur. Prions pour que j'arrive à temps. 2? Pourquoi 2? C'est que j'ai failli être surprise, Excellence. Enfin, ces 2 cailloux me suffiront pour confondre la reine. Méfiez-vous de D'Artagnan. Bonjour, ma chouchoute chouette. Aramis, à cheval. Regagnons Paris. Je vais m'élancer et de là-haut ma vue sera plus belle. Et là, on va tout changer. Il faut tout changer. Ce monde est dépassé. Et là, on va tout changer. Tout peut commencer. Oui, tout commencer. Athos, mon ami, remontons sur Paris. Allez, saute! Hop, 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 hop! Ah! Oh! Ah, comme elle est belle, la vie du héros, mais pleine d'accros. Porthos! Oh là, mes bons amis, je n'attendais que vous. Nous avons tout lieu de croire qu'il y a un espion dans le voisinage. Mon pauvre Porthos, tu n'arriveras jamais seul à bout de toutes ces victuailles. Nous sommes là pour t'aider. Aubergiste, du bon vin et à manger pour mes amis.
Le mouton grillé. Le mouton à la cardinale. La puanteur habituelle. Au nom de son éminence, je vous arrête. Oh, oh. 6, garde. Dépêche-toi, petite chouette. Garde, emparez-vous d'eux. Tous à Paris. Oh, un instant. Halte. Noble coursier, bride ta fougue. Sans Dieu, les Français, sommes-nous donc toujours en guerre? Pire que cela, pour nous la route de Paris est bloquée. Je présume qu'il y a une voie de dégagement. Alors prenons-la, ensuite nous ferons mouvement vers les ruines de Saint-Gervais. Voyons, nous sommes ici, à Saint-Gervais. Pour Paris, la voie est libre. Nous devrions y être ce soir. J'ai faim. Au fait, je vous ai préparé un petit encas. Dans l'affolement, j'avais oublié de vous le dire. Était-ce là votre estomac, Aramis? Vous divaguez? C'était le vôtre. Chaque fois que je mange, cet oiseau de malheur vient troubler mon repas. Elle essaye de nous mettre en garde. Mais quelle est cette armée qui monte à l'assaut? Mal semble, on nous attaque. Quel carnage! Ils avaient pourtant de si jolis costumes. Leurs mousquets ne sont pas à dédaigner non plus. Tiens, voilà qui me donne des idées. Bravo les Anglais, mais on vous a retournés comme des crêpes. C'était chaud. Balle de match. Ayez l'obligeance de suspendre votre tir pendant que je recharge. Prenez votre temps, vieux con. Je suis à vous. Simple question de balistique. Si je considère la trajectoire, la pesanteur, l'âge du sujet, plus la résistance du vol à reste carré. Oui, c'est ça, la victoire est un problème d'arithmétique.
Je veux me battre aux côtés de ceux qui se battent pour la justice et la liberté. Chacun de nous se ferait découper en quatre quand il s'agit de la liberté. Se battre de son droit, ce n'est pas un crime de protester, de contester. Quand il y a quelque part quelqu'un qu'on opprime, aucun de nous n'est en liberté. Il me suffit de me souvenir que bien des hommes avant moi ont donné leur vie dans le combat pour la liberté. Le bal, je suis désespérée. Hâtez-vous de vous préparer, Sa Majesté le roi Santarsian. File, D'Artagnan, nous allons les faire danser. D'Artagnan arrivera à temps, j'en suis sûre, Majesté. Rochefort, écartez-vous. Je vais te pourfendre. Traître. Cette fois, D'Artagnan, je vais te saigner à blanc. Oh. Oh,
revoir, monsieur de Rochefort. Oui. Oh, Majesté! Ayez confiance, D'Artagnan, Majesté. C'est D'Artagnan. J'en étais sûre. J'ai vos ferrets. Tous vos ferrets, Majesté. Oh, acceptez les remerciements de votre reine. Vous avez sauvé notre honneur. La reine n'est-elle pas en retard, sire? Se pourrait-il qu'elle ait égaré ses bijoux? Égaré? Mais c'est vous qui êtes égaré. Eh bien, qu'attend-elle pour vous rejoindre, alors? Je lui ai donné l'ordre de porter ses ferrets, elle obéira. Sauf le respect que je vous dois, permettez-moi d'en douter. Gourance, éminence. Regardez comme ils lui vont bien. Pour une fois, vous ne trouvez rien à répliquer. Mesdames, ouvrons le bal, je vous prie.